Bonheur et grâce m'accompagneront. Bonheur et grâce m'accompagneront. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans sa vie, me fait reposer en paix. De victoire en victoire, grande sa liberté. J'ouvre la bouche, il la remplit. Point d'huile ma tête, ma coupe déborde. La 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 la. Bonheur et grâce m'accompagneront. Bonheur et grâce m'accompagneront. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon héritage, la part qui me revient. Il me fait saisir la vie à laquelle il m'a appelé. Il relève ma tête en face de mes ennemis. De mes yeux, je vois leur chute, l'obscurité s'enfuit au loin. La 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 la. Bonheur et grâce m'accompagneront. Bonheur et grâce m'accompagneront. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Bonheur et grâce m'accompagneront. Bonheur et grâce m'accompagneront. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Hosanna à toi. Alléluia à toi. Toi qui étais, toi qui es et toi qui viens. Éternel notre Dieu, je veux te bénir encore en ce jour. Je veux te glorifier, je veux t'élever. Je veux t'adorer, je veux t'exalter. Oh, alléluia. Papa, sois encore béni, sois encore élevé. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, reçois nos louanges. Reçois les fruits de nos lèvres qui confessent encore ton nom, qui élèvent encore ton nom, qui magnifient ton nom. Oh, Papa, béni sois-tu pour ton amour, pour ton peuple. Béni sois-tu pour ta grâce, pour ton peuple. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, Papa, pour ta vérité, la vérité de ta parole que tu nous as donnée. Éternel mon Dieu, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci encore pour ce jour. Merci parce que mes yeux ont vu encore la lumière de ce jour. Merci parce que je peux encore mouvoir. Oh, Papa, mes pieds peuvent mouvoir, mes bras peuvent mouvoir, tout mon corps tout entier peut encore mouvoir. Ceci est encore une grâce qui vient de toi et je veux te bénir pour cela et je veux glorifier ton nom dans l'assemblée des saints. Oh, Éternel mon Dieu, merci parce que je suis maintenant dans la joie, parce que je suis encore dans ta présence. Comme David déclara dans les psaumes, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel.
Et papa, moi aussi ce matin, je suis dans la joie parce que je suis dans ta présence. Je suis avec toi. Toi le Dieu qui m'a aimé. Toi le Dieu qui m'a fait sortir des ténèbres et m'a ramené dans ton royaume. Je veux te bénir encore ce matin. Et papa, puisque j'ai trouvé grâce devant tes yeux pour être encore ton porte-parole à ton peuple, à mes frères et sœurs et aux nations du monde, Éternel mon Dieu, éclaire-moi encore et que ta parole soit sur ma bouche comme une épée tranchante, afin de séparer l'âme et la jointure. Éternel mon Dieu, donne une écoute attentive à mes frères et sœurs à travers le monde qui reçoivent ces paroles et qui la mettent en pratique, papa. Éternel mon Dieu, montre-nous comment nous devons, Seigneur Dieu, marcher sur ta parole. Montre-nous comment nous devons imiter, Seigneur Dieu, ton modèle, le modèle parfait que toi-même tu as fait lorsque tu étais venu dans ce monde en tant qu'homme afin de nous instruire. Éternel mon Dieu, donne-nous de la sagesse et de l'intelligence. Surtout, Seigneur Dieu, donne-nous de la connaissance, puisque tu dis dans ta parole que mon peuple, ceux-là qui sont appelés de mon nom, périssent parce qu'il leur manque de la connaissance et parce que lorsque cette connaissance arrive jusqu'à eux, ils la refusent. Éternel mon Dieu, je prie maintenant que lorsque cette connaissance va arriver chez mes frères et sœurs et aux nations, qu'il y a parmi ces frères et sœurs, qu'il y a parmi dans les nations les gens qui vont adhérer, qui vont accepter cette connaissance. Éternel mon Dieu, béni sois-tu pour tes œuvres en moi, puisque je ne peux rien sans toi et que je ne suis rien sans toi. Père, béni sois-tu encore pour l'œuvre que tu as accomplie au travers de moi, moi qui ne suis qu'un simple instrument entre tes mains. Que toi seul, tu sois glorifié, que toi seul, tu sois aimé, que toi seul, oh papa, tu sois adoré et que toi seul, tu sois le Dieu de tout. Merci Père, au nom majestueux de Jésus, j'ai ainsi ou nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous écoutez la voix de votre serviteur, le serviteur Jean-Paul Lawson. Je suis dans la joie encore de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous notre enseignement sur le salut par la foi et les œuvres de la foi, ou le salut par la repentance et les œuvres dignes de la repentance. Je vous avais annoncé dès le commencement de cet enseignement que cet enseignement va durer plusieurs semaines, voire même des mois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses à enseigner, à révéler concernant ce sujet. Et je vous ai dit que nous allons parler beaucoup des livres de Paul, surtout nous allons nous focaliser sur le livre de Romains, parce que ce livre est en train de mettre en confusion beaucoup de personnes et nous allons beaucoup nous atteler sur le livre de Romains. Mais je vous préviens que nous allons voir d'autres passages de la Bible, notamment nous allons voir les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, puisque c'est lui qui nous enseigne c'est quoi véritablement le salut et c'est quoi véritablement le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Donc nous allons beaucoup nous atteler aussi sur les paroles, sur les propos de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, puisque c'est lui qui nous amène dans le royaume et c'est lui qui est notre justification. Alors, avant de continuer sur le chapitre 5 et 6 du livre de Romains, aujourd'hui, nous allons voir dans la 4e partie de cet enseignement, Matthieu chapitre 7, Luc chapitre 13 et Matthieu chapitre 13. Nous allons voir aujourd'hui Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 13 et Luc chapitre 13. Et comme je viens de vous l'annoncer, nous verrons toutes les paroles de Jésus concernant le salut. Nous verrons toutes les paroles que Jésus a annoncées lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il parlait du royaume des cieux. Nous verrons dans les suites de cet enseignement toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ, afin que nous puissions avoir la bonne connaissance, afin que nous puissions avoir la vraie foi concernant le royaume des cieux et concernant le salut. Concernant le salut par la foi et avec les œuvres de la foi, ou le salut par la repentance avec les œuvres dignes
de la repentance. Donc nous commençons aujourd'hui le Matthieu chapitre 7. Nous allons commencer. Matthieu chapitre 7 dit ceci. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Avant de continuer la lecture de la parole, je vais expliquer ce que je viens de lire de Matthieu chapitre 7, le verset 1 au verset 5 qui dit ceci. Il nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ça, c'est une parole que j'entends souvent les gens dire, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants disent, ne jugez point, car le jugement n'appartient qu'à Dieu, le jugement appartient qu'au Seigneur, et que nous les hommes, nous ne pouvons pas juger. Ce n'est pas ça la pensée de notre Seigneur, ce n'est pas ça la parole que le Seigneur Jésus a donnée, puisqu'il dit au verset 5, il dit hypocrite. Il dit hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Cela veut dire qu'avant que tu ne puisses parler de ton frère, avant que tu ne puisses corriger ton frère ou ta soeur, avant que tu ne puisses vouloir redresser quelqu'un, il faut d'abord que toi-même tu sois redressé. Il faut que d'abord toi-même tu puisses faire un travail sur toi. Il faut que d'abord toi-même tu puisses te corriger. Il faut que d'abord toi-même tu puisses être sur le droit chemin avant de vouloir amener quelqu'un d'autre sur le droit chemin. Voilà la pensée du Seigneur. Donc ne prenons pas nos pensées comme la pensée du Seigneur. Voilà pourquoi je vous disais dans la troisième partie de l'enseignement que nous ne pouvons pas prendre un verset, le sortir de ce contexte et à faire maintenant un prétexte pour maintenant dire des choses qui ne sont pas vraies ou des choses qui ne sont pas correctes. Dieu n'a jamais interdit le jugement, mais ce que Dieu interdit, c'est d'être hypocrite. C'est ce que Dieu interdit. Dieu te dit qu'avant de corriger ton frère, avant de corriger ta sœur, ou bien avant de reprendre quelqu'un, sois-en sûr que toi-même, tu es déjà un modèle, que toi-même, tu es parfait, que toi-même, tu n'as pas dans ta vie les mêmes choses que tu vas reprocher à ton frère. Nous continuons. Verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Les choses saintes, c'est quoi? Oh, c'est la parole du Christ. Les choses saintes, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas du royaume de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas du Seigneur. Quoi que vous allez dire, quoi que vous allez faire, quoi que vous allez démontrer, ils vont toujours continuer dans leur égarement. Ils vont toujours continuer à suivre leur propre voie. Ils vont toujours suivre leur propre voie. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ne perdons pas nos temps avec ce genre de personnes. Ces genres de personnes qui ne veulent pas revenir sur le droit chemin, qui ne veulent pas emprunter le droit chemin, qui ne veulent pas aimer la vérité de Christ afin de marcher avec Christ. Le Seigneur nous prévient de ne pas perdre notre temps avec eux. Voilà pourquoi il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Parce que le chien, c'est quoi? Le chien est un animal qui va renifler partout. Il renifle. Il sort de chez lui, il renifle, il va sentir tout ce qu'il va voir sur son chemin. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ne donnons pas comment les choses saintes aux chiens. Les choses saintes, ce sont pour les gens qui veulent la paix, qui veulent la joie, qui veulent l'amour de Dieu, qui veulent la sanctification, qui veulent la foi, qui veulent marcher dans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas pour les gens qui sont pour eux-mêmes leur propre Dieu. Ce que eux ils pensent, c'est ça qui est juste. C'est ce que eux ils veulent, c'est les sentiments qu'ils ont, c'est ces sentiments-là que nous devons suivre. Voilà pourquoi le Seigneur nous interdit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Verset 7 jusqu'au verset 11, il dit ceci.
Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors le Seigneur, par le verset 7 de Matthieu jusqu'au verset 11, nous encourage à demander, nous encourage à chercher, nous encourage à frapper la porte. Oh, quelle porte? La porte du royaume des cieux. Oh, à chercher quoi? À chercher le royaume des cieux. À demander quoi? À demander à connaître qui il est ce Dieu. Oh, à demander à connaître quelle est sa volonté. À demander à connaître comment il agit. Et surtout, à lui faire connaître nos besoins. Voilà pourquoi il nous dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Mais aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs paresseux qui ne veulent pas chercher. Qui ne veulent pas chercher. Il faut qu'on cherche à découvrir la vérité. Il faut qu'on cherche à connaître la vérité, à avoir de la connaissance, non pas la connaissance qui vient des autres, non pas la connaissance qui vient du monde, mais la connaissance qui vient du Seigneur. Je dois le demander au Seigneur. Je dois demander au Seigneur, révèle-moi qui tu es, révèle-moi qui tu es, montre-moi qui tu es, montre-moi tes vérités, montre-moi ta face. Je dois pouvoir demander cela à Dieu. Je dois pouvoir frapper à la porte du Seigneur et dire au Seigneur, je veux entrer avec toi, je veux te connaître, je veux savoir quel est le Dieu que tu es afin de marcher avec toi. Je dois pouvoir le demander. Comme d'autres demandes que je peux faire au Seigneur. Comme je peux demander au Seigneur, conduis-moi dans la vérité. Ce sont des exemples. Et au verset 12, il dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Nous rentrons maintenant dans le comment s'obtient le salut. Nous rentrons maintenant comment s'obtient le salut. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, ici dans ma Bible, on a donné un titre à cela, on a appelé ça la règle d'or. Alléluia. Ici on dit, au verset Matthieu 7, verset 12, on dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Les gens ont dit il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui qu'il n'y a plus de loi dans le royaume des cieux. Qu'il n'y a plus de commandement dans le royaume des cieux. Que peu importe la vie que tu mènes, peu importe comment tu te comportes, tu verras le Seigneur. Peu importe comment tu marches, tu verras le Seigneur. Nous allons voir si c'est ce que le Seigneur dit dans ces passages. Puisque le Seigneur dit, ici dans Matthieu 7, verset 12, il dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors le Seigneur vient de dire par Matthieu 7, verset 12, que la loi n'a pas été abolie totalement, que les commandements ne sont pas abolis totalement. Il y a des pratiques dans la loi que nous devons mettre en place. Il y a des pratiques dans les commandements de Dieu que nous devons mettre en place. Il est bien vrai qu'il y a, sous certaines formes, il y a des choses dans la loi qui ne sont plus d'actualité. Il y a des choses dans la loi de Dieu qui ne sont plus d'actualité. Par contre, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont et dans les commandements et dans les lois qui sont encore d'actualité. Voilà pourquoi le Seigneur va simplifier ici dans Matthieu 7, verset 12, en disant que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Regardez, le Seigneur dit, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est la porte de la foi. La porte étroite, c'est la porte de la parole. La porte étroite, c'est la porte de l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Vous voyez,
Ceux qui pensent qu'il n'y aura plus de perdition pour les enfants de Dieu. Il n'y aura plus de perdition. Le Seigneur confirme par sa parole. Cette parole qui est sortie de sa bouche en disant que nous, en tant que les élus de Dieu, nous, en tant que ceux qui veulent marcher dans la volonté de Dieu, ceux qui veulent voir le Seigneur, il nous conseille, il nous demande de marcher par la porte étroite, de passer par la porte étroite. La porte étroite, c'est quelle porte? C'est la porte dans laquelle il y a des commandements. C'est la porte dans laquelle il y a des principes. C'est la porte dans laquelle il y a des valeurs. C'est la porte dans laquelle il y a la vérité. Mais le chemin large, c'est la porte dans laquelle il n'y a aucun principe. C'est la porte dans laquelle il n'y a pas de commandement. C'est la porte dans laquelle tu peux vivre comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux marcher comme tu veux. Tu peux parler comme tu veux. Tu peux adopter n'importe quel comportement. Ça, c'est le chemin large. Mais le chemin étroit, resserré, c'est le chemin dans lequel il y a des conditions. Oh, il y a des conditions que nous devons respecter si nous voulons voir le Seigneur, si nous voulons être admis dans le royaume des cieux. Il faut que nous passions par la porte étroite. Il faut que nous aimons la porte étroite. Il faut que nous aimons des conditions. Il faut que nous aimons des règles. Il faut que nous aimons des principes. Il faut que nous ayons des valeurs. Parce que sans ces valeurs-là, nous ne pourrons pas être admis pour aller au ciel. Il continue. Il dit, verset 14, il dit, main étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Regardez vous-même le verset 14. Il dit, main étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je viens de l'expliquer. Verset 15 au verset 20, le Seigneur dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voici encore un message que le Seigneur nous adresse, à nous qui sommes enfants de Dieu, à nous qui voulons croire à la parole de Dieu, à nous qui cherchons Dieu. Le Seigneur nous fait comprendre que nous devons nous garder. Il dit, nous devons nous garder. Regardez le mot que le Seigneur a utilisé. Le Seigneur a dit, gardez-vous. Ça veut dire que c'est un commandement. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne un commandement. Il nous donne un ordre. Et quand il y a un commandement ou un ordre, cela veut dire qu'on doit obéir à ce commandement, à cet ordre-là. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, gardez-vous des faux prophètes. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Les faux prophètes, ce sont les faux envoyés de Dieu. Les faux prophètes, ce sont les gens qui disent qu'ils sont des envoyés de Dieu, mais qui s'écartent, qui s'éloignent des commandements de Dieu, qui s'éloignent de la volonté de Dieu, qui s'éloignent de l'esprit de Dieu. Ce sont ceux-là que Dieu appelle les faux prophètes. Et il nous dit, à nous enfants de Dieu, ou bien à nous qui espérons voir le Seigneur, il nous demande de nous garder d'eux. Garder veut dire de faire attention. Garder veut dire de refuser. Garder veut dire de ne pas se laisser tromper, de ne pas se laisser séduire. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Regardez, ils viennent à l'apparence, ils viennent en vêtements de brebis. Vous pensez que ce sont des bonnes personnes parce qu'un brebis, la nature d'un brebis, ou bien la nature plutôt d'une brebis, c'est que la brebis a une nature innocente. Quand tu la vois, elle n'est pas violente. Quand tu la vois, elle est tellement douce. La brebis est douce, elle est légère, elle a une nature comment? Elle a une nature innocente. Mais, au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Mais le loup, quand tu vois le loup guette toujours comment? La proie. Quand tu vois un loup, le loup a pour nature de guetter sa proie. Le loup a pour nature de guetter comment ses victimes. Et lorsque la victime, que le loup guette, le loup voit que la victime
Ou bien le loup voit que l'animal qui guette a perdu comment? A perdu l'attention. Le loup va sauter sur l'animal et le loup va la dévorer. Voilà pourquoi le Seigneur nous montre comment nous aussi nous devons faire attention aux faux prophètes. Parce que les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à séduire les gens. Ils cherchent comment? À manipuler les gens. Ils cherchent à tromper des gens. Et ils cherchent des proies faciles. Mais si toi, tu veux être une proie facile pour eux, donc le Seigneur te prévient, il te dit garde. Garde-toi. Voilà pourquoi il dit gardez-vous des faux prophètes. Il continue. Il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les gens qui pensent que quand on est sauvé, quand on est dans le Seigneur, qu'on ne doit pas avoir des fruits. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle déjà qu'il est toujours question dans le royaume des cieux, il est toujours question des fruits. Les fruits, c'est quoi? Les fruits représentent notre caractère. Les fruits représentent nos styles de vie. Les fruits représentent comment? Nos paroles, nos enseignements, nos comportements. Les fruits, il est toujours question des fruits dans la parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit au verset 16 de Matthieu 7, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils tombent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, il continue au verset 17, il dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Puisqu'il y a des gens qui nous disent que non, peu importe la manière dont tu vis, peu importe la manière dont tu vis, le Seigneur te reconnaîtra. Le Seigneur dira que tu l'appartiens. Le Seigneur dira que tu es son fils. Mais le Seigneur nous donne un détail ici. Il dit tout bon arbre. Le bon arbre, c'est qui? Le bon arbre, c'est le vrai serviteur de Dieu. Le bon arbre, c'est le vrai enfant de Dieu. Dans cette phrase-là, nous avons deux personnalités. Nous avons non seulement les bons serviteurs, mais nous avons également les vrais enfants de Dieu. Dans le mot tout bon arbre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Dans le mot tout bon arbre, nous avons deux personnalités. Nous avons non seulement les serviteurs, mais nous avons également les enfants de Dieu. Donc, quand je veux voir un bon serviteur de Dieu porte de bons fruits. Un bon enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc le mauvais enfant de Dieu, celui qui se dit enfant de Dieu, alors qu'il ne l'est pas, c'est celui-là dans sa vie dans lequel tu vas voir qu'il y a des mauvais fruits. Tu vas voir qu'il y a des mauvaises choses. Parce qu'il n'est pas un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, lorsque tu regardes dans sa vie, tu ne peux voir que de bonnes choses. Mais pas de mauvaises choses. Il peut arriver que tu vois des mauvaises choses. Mais quand tu le lui dis, il va dire, ah, celui-ci, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais, je ne le ferai plus. Voilà un véritable enfant de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu aussi, lorsque tu vas le voir, tu vas le sentir parce que tu vas le voir dans le fruit qu'il porte. Mais si les fruits sont mauvais, ce n'est pas un bon serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, c'est un faux serviteur de Dieu. Comme le Seigneur dit ici, un faux prophète. Alors si le Seigneur appelle ces gens-là faux prophètes, Jean-Paul Lawson aussi appellera ces personnes faux prophètes. Il y a un problème que je vois dans l'église aujourd'hui. Les gens ne veulent pas qu'on dise qu'il y a des gens qui sont faux. Il y a certaines personnes qui disent, ne jugez pas, ne jugez pas. Vous ne connaissez pas les Écritures et vous ne comprenez pas les Écritures. Ce qui est faux sera toujours faux et moi je l'appellerai que c'est quelque chose qui est faux. Je ne vais jamais me restreindre pour ne pas dire que s'il y a quelque chose qui est faux, je ne veux pas le dire au risque de scandaliser un frère. Mais non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que nous devons être comment? Justes dans ce que nous disons. Et ce que nous disons, c'est que nous répétons les mêmes paroles qui sont sorties de la bouche de celui que nous suivons et celui que nous suivons et celui qui a fait de nous ses serviteurs, celui qui nous a mis à part pour lui, afin qu'il y ait de la différence entre le juste et le méchant, afin qu'il y ait de la différence entre le bon et le mauvais, afin qu'il y ait de la différence entre le bien et le mal. C'est lui qui nous l'a fait en nous. Et c'est lui qui nous demande que nous ayons ces propos-là. Au verset
18 jusqu'à la fin, verset 20, il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Regardez vous-même, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Il est impossible qu'un arbre qui est mauvais, c'est-à-dire un serviteur qui est un faux serviteur, ne peut jamais porter de bons fruits. C'est ce que le Seigneur dit et c'est ce que je crois. Un faux enfant de Dieu, un faux frère, ou bien une fausse sœur qui s'est immiscée dans l'église pour tromper la vigilance, pour nous faire croire, vous allez voir que ces gens de frères, ces gens de sœurs, ce sont eux qui vont essayer de tordre les Écritures, ce sont eux qui vont vous dire, pensez-vous que c'est réellement ce que Dieu dit? Pensez-vous que c'est réellement ce que Dieu veut? Parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu, ils vont avoir une autre tendance, ils vont avoir une autre façon de voir la manière dont Dieu nous recadre, la manière dont Dieu nous parle. Ce sont ces gens-là que vous devez reconnaître, mes frères et sœurs. Nous avons au milieu de nous des faux frères, des fausses sœurs. Nous avons au milieu de nous des faux serviteurs, des faux serviteurs de Dieu. Mais nous devons les reconnaître à leurs fruits. Et le Seigneur nous dit ici, au verset 18 de Matthieu 7, il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. L'arbre qui est bon, il est impossible qu'un arbre qui est bon porte de mauvais fruits. Alléluia. Et il est aussi impossible, également impossible, qu'un mauvais arbre puisse porter de bons fruits. Voilà pourquoi au verset 19, il dit tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voilà pourquoi nous aussi nous confirmons cette parole que tout enfant de Dieu qui ne porte pas de bons fruits, alléluia, tout enfant de Dieu, Rabai Kamaera, Irabo Sandaramakaria, Rekemandaramosoka, nous proclamons la parole de l'évangile de Yeshua. Nous proclamons la vérité aujourd'hui dans l'église. Et nous disons que tout arbre, alléluia, tout enfant de Dieu, tous ceux qui se réclament de Dieu et qui ne portent pas de bons fruits, ils seront coupés, jetés au feu. 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 Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois enfant de Dieu, si tu ne portes pas de bons fruits, l'Écriture dit que tu seras coupé et jeté au feu. Et nous répétons la même chose. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mes chers frères et sœurs, c'est donc à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. C'est donc à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Alors, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés par la foi seulement. Car la foi a des fruits. La foi a des fruits. La foi a des conséquences sur notre vie. La foi a des conséquences sur notre style de vie. La foi a des conséquences sur notre manière de parler, notre manière d'agir, notre manière de fonctionner. La foi que nous professons, la foi que Dieu a mis dans notre cœur, la foi que l'Éternel Yeshua, alléluia. Oh, Shairabora, Maïsanda Ramaharia, Makonda Ramaseke. La foi que Dieu nous a donnée, cette foi a des principes. Ce n'est pas une foi. Comme j'entends quelques frères me dire, ils pensent que la foi, c'est la connaissance intellectuelle des Écritures. Oh, mon frère, ma soeur, détrompe-toi. La foi, ce n'est pas la connaissance intellectuelle des Écritures. La foi, ce n'est pas la connaissance intellectuelle des Écritures. Mais la foi, c'est la manifestation des Écritures dans ta vie. Alléluia. La vraie foi, c'est la manifestation physique. La vraie foi, c'est la manifestation physique des Écritures dans ta vie. C'est ça qui est la foi. Mais ce n'est pas la connaissance intellectuelle des Écritures. Ne vous trompez pas, détrompez-vous. Et si nous continuons au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oh, alléluia. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur est en train de nous montrer, puisque les gens me disent que tout chrétien peut entrer dans le royaume des cieux. Tout chrétien, puisque les chrétiens disent Seigneur. Les enfants de Dieu disent qu'ils prient le Seigneur.
Les serviteurs de Dieu disent qu'ils annoncent le Seigneur. Les enfants de Dieu aussi disent qu'ils prient le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit quelque chose ici. Oh, toi qui écoutes ce message, prête l'oreille et écoute la voix de Dieu maintenant et réponds-toi si le Seigneur te parle par ce message, que tu sois serviteur ou servante, que tu sois enfant de Dieu, peu importe la grâce que tu as reçue de Dieu, mais si le Seigneur te parle aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, repentons-nous, revenons au Seigneur dans la justice de Dieu. Il dit ici, Matthieu 7, 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors nous comprenons par là qu'il y a des conditions pour aller au royaume des cieux. Il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de conditions, que la seule condition, c'est d'avoir la foi. Mais la foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. La foi, c'est de se soumettre à la parole de Dieu. La foi, c'est d'accepter la parole de Dieu et que cette parole puisse produire des conséquences dans ta vie, sur ta vie, dans ton foyer. Mais aujourd'hui, j'entends un autre discours que les gens disent que Paul a dit que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Il dit que Paul dit que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Mais ce qui n'est pas la pensée de Paul, parce que lorsque Paul dit que nous sommes sauvés par la foi, Paul est conscient que la foi a une conséquence sur ta vie et cette conséquence que la foi aura sur ta vie, c'est que tu vas produire de bons fruits. C'est que tu vas être changé. Si tu étais auparavant un malfaiteur, tu deviendras comment un bienfaiteur. Si tu étais auparavant un voleur, tu vas maintenant travailler avec tes mains pour garder de quoi pouvoir à tes besoins. Voilà pourquoi on nous dit, verset 21 de Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors mes chers frères et sœurs, le Seigneur nous donne des détails afin de nous éclairer sur le sujet. Il dit, verset 22, plusieurs, alléluia, plusieurs me diront en ce jour, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Cela veut dire, n'avons-nous pas enseigné par ton nom? Mais quel est le message que tu as enseigné? Quel était le fondement de ce que tu as enseigné? Est-ce que ce que tu as enseigné vient-il de Dieu? Voilà pourquoi Dieu dira à cette dernière que je ne vous ai jamais connu. Il est bien vrai que tu as enseigné en mon nom, mais qu'est-ce que tu as enseigné réellement? Qu'est-ce que tu as enseigné? Est-ce que tu as enseigné les instructions que j'ai données ou tu as changé ces instructions par rapport à toi, par rapport à ton éducation, par rapport à ce que tu vois? Puisque la parole de Dieu est changée aujourd'hui. Puisque les gens veulent avoir des adhérents. Oh, les gens veulent avoir des adhérents. Oh, les gens veulent avoir des adhérents. Mais moi, je ne cherche pas des adhérents. Moi, je veux remplir le royaume des cieux. Alléluia. Moi, je veux remplir le royaume des cieux. Je ne cherche pas des adhérents. Détester Jean-Paul Lawson, c'est la volonté de Dieu pour moi. Car je suis né et je suis mis à part pour annoncer le royaume des cieux, pour annoncer Yeshua le Messie, pour annoncer la vérité de Dieu, pour annoncer ce que mes prédécesseurs, les apôtres ont annoncé, puisque j'ai aussi reçu l'apostolat, comme Pierre, comme Paul, comme Jean, comme Jacques, et Dieu m'a mis à part pour que j'annonce la vérité telle que lui-même il a annoncé. Et il continue. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Oh, alléluia! Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Le Seigneur nous démontre encore que ce n'est pas le fait que les gens font des choses, mais quel est le moyen que vous utilisez pour faire ces choses? Quel est le moyen que vous utilisez? Car le diable aussi chasse des démons, le diable aussi fait des miracles, le menteur, les tentateurs, le serpent ancien, le dragon, alléluia, lui aussi fait des miracles. Alors, ce n'est pas simplement au miracle, ce n'est pas simplement aux signes et aux prodiges que nous allons voir, mais nous devons voir le message, alléluia. Le message que ces gens prêchent, le message que ces gens annoncent, le message, est-ce que le message est conforme à ce que les apôtres ont annoncé? Si le message s'écarte de ce que Jésus-Christ a annoncé, si le message s'écarte de ce que les apôtres ont annoncé, si le message s'écarte de la loi et des prophètes, nous sommes en face des faux serviteurs de Dieu, nous sommes en face des faux frères et des faux sœurs. Un frère ou une sœur peut faire des miracles, peut guérir des gens, mais quel est le style de vie de la sœur? Quel est le style de vie du frère? Quel est son comportement? Oh, dans son foyer, comment se comporte-t-il? Dans sa vie de tous les jours, comment se comporte-t-il? Ce sont des choses auxquelles nous devons prêter attention. Verset 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Regardez bien, le Seigneur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Alors il y a des gens qui ne verront pas le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur poursuit. Le Seigneur poursuit. Il dit au verset 24 jusqu'au verset 29, il dit, c'est pourquoi, alléluia, oh c'est pourquoi, j'ai l'habitude de vous dire mes frères, c'est ça que lorsque vous méditez la parole de Dieu, et vous tombez sur cette phrase, où ce mot c'est pourquoi, prêtez attention au message qui suit, parce que le message qui suit, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des règles d'or, vous allez avoir des règles qui sont importantes. Il dit c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors vous comprenez que nous ne pouvons pas simplement dire que nous avons la foi, que nous avons une foi intellectuelle que j'ai dit tout à l'heure, que nous connaissons les Écritures, mais que notre vie est différente de ce que nous disons que nous connaissons. Puisqu'il dit, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique. Donc il y a une condition pour le salut, c'est que tu dois entendre la parole de Dieu, alléluia. Tu dois entendre la parole de Dieu, comme Romains chapitre 10 le dit, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais une fois que tu as entendu la parole, tu dois mettre en pratique ce que tu as entendu. Si tu ne mets pas en pratique, il dit quoi? Il dit, oh alléluia, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est la parole. Le roc, c'est la parole. Et nous savons que la parole, ce sont des instructions, comme je l'ai dit, dans la deuxième partie de l'enseignement, j'ai dit que le Seigneur donne des instructions. Et que si nous mettons ces instructions en pratique, ce sont ces instructions qui vont nous sauver. Et je vous ai donné l'exemple de Noé. Que Noé avait entendu la parole de Dieu. Noé avait entendu la voix de Dieu. Dieu lui avait dit, Noé, construis-moi une arche de gopher. Et après que tu auras construit l'arche de gopher, je vais faire venir vers toi des animaux. Tu vas les faire entrer dans l'arche. Et une fois que tous les animaux seront entrés, toi-même, ta femme, tes fils et tes belles-filles, vous rentrerez et vous fermerez l'arche. Et nous avons vu que Noé a fait selon ce que Dieu lui a dit.
C'est ça la grâce. Nous continuons. Verset 26 au verset 29. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Vous voyez que nous avons des chrétiens insensés, nous avons des serviteurs de Dieu insensés qui ont changé la parole de Dieu au profit de leurs sentiments, au profit de leur éducation, au profit de comment des adhérents qu'ils veulent avoir. Je ne cherche pas des adhérents. Détestez-moi. Je vous le dis encore, détestez Jean-Paul Lawson, mais moi je ne cherche pas des adhérents, je vais remplir le royaume des cieux, puisque je suis un ambassadeur du royaume des cieux. Verset 26 au verset 29, il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez comment Dieu qualifie ceux qui ne vont pas écouter la parole, ceux qui ne vont pas mettre en pratique la parole. Le Seigneur dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Nous prêchons une doctrine. Notre doctrine, c'est la doctrine de Yeshua le Messie. Nous prêchons ce que Jésus lui-même a prêché. Nous ne prêchons pas les sentiments des hommes, parce que les hommes pensent que le royaume des cieux, c'est les sentiments. Oh, le royaume des cieux n'a rien à voir avec les sentiments. Le royaume des cieux, c'est le chemin, la vérité et la vie. Le royaume des cieux, c'est tout ce qui concerne le chemin, la vérité et la vie. Nous ne prêchons pas les sentiments. Car, verset 29, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Nous allons aller directement dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Oh, alléluia, que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Matthieu chapitre 13. Le Seigneur dit ceci dans Matthieu chapitre 13. Il dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Regardez. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une grande partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Alléluia. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Alléluia. J'espère que le cœur de quelqu'un aujourd'hui est la bonne terre. J'espère que le cœur de quelqu'un aujourd'hui est la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10, les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Alléluia. Le royaume des cieux a des mystères. Oh mon frère, ma soeur, le royaume des cieux a des mystères. La foi dont vous parlez, la foi a des mystères. La foi a des mystères. Voilà pourquoi depuis le jardin d'Éden, oh alléluia, voilà pourquoi depuis le jardin d'Éden, je répète encore, voilà pourquoi depuis le jardin d'Éden, lorsque Abel et Caïn ont donné un sacrifice à Dieu, il y avait Abel qui avait fait un sacrifice différent de son frère Caïn. Il y avait Abel qui avait fait un sacrifice différent de son frère Caïn parce que Abel connaissait le mystère du
du royaume des cieux. Parce que Abel connaissait les mystères du royaume des cieux. Parce que Abel, alléluia, oh Shairaboria, Imasende Rebekoriba, Rebosama Yarababoria, Mokoriba Yende Maheria, Isena Namahakamao, Rikamande, Isema Isheria. Parce que Abel avait la signification de ce qui concerne le royaume des cieux. Voilà pourquoi son sacrifice était différent. Et quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, qui est le livre de la foi, puisque vous me disiez que nous sommes sauvés par la foi, la Bible dit que c'est pas la foi, oh alléluia, c'est pas la foi qu'Abel offra un sacrifice à Dieu différent de son frère comme Caïn. C'est pas la foi que Moïse, oh quitta et oh alléluia. Vous ne comprenez pas ce que c'est que la foi. Et vous parlez de la foi. J'ai eu un frère cette semaine, il m'a parlé de la foi. Mais je sais que le frère là, il n'a pas encore de la connaissance en ce qui concerne la foi. Il a certes une connaissance intellectuelle. Il a une connaissance intellectuelle, mais la connaissance spirituelle, il ne l'a pas. La connaissance spirituelle, il ne l'a pas. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, rejette la connaissance intellectuelle et cherche la connaissance spirituelle. Car c'est la connaissance spirituelle qui va te sauver. La connaissance intellectuelle ne sauve pas, mais c'est la connaissance spirituelle qui sauve. Nous revenons à ici. Verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qu'il a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Regardez ce que les Écritures disent. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On lui ôtera le salut, parce qu'il n'a rien. Le salut n'a rien produit dans sa vie, alors on va lui ôter le salut. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Verset 18, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Regardez ce que Jésus dit. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il dit, verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Ah bon? On peut écouter la parole et ne pas la comprendre. Voici ce que Jésus nous révèle. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Le Seigneur dit que celui qui reçoit la parole dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. Il est d'accord avec la parole. Il est dans la joie lorsqu'il entend cette parole-là à ce moment-là. Mais plus tard, quand va venir les tribulations, les persécutions, à cause de la parole, il va abandonner la parole parce qu'il n'a pas de racine. La racine, c'est quoi? C'est la foi. Parce qu'il n'a pas d'assurance sur ce qu'il a entendu. Il n'a pas de confiance sur ce qu'il a entendu. Il n'a pas de sérénité dans ce qu'il a entendu. Voilà la vérité. Verset 22.
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est qui? C'est celui qui entend les paroles, il croit aux paroles, mais il a d'autres préoccupations. Cette dernière, il a reçu la parole, ou elle a reçu la parole. Il croit ou elle croit, mais elle a d'autres ou il a d'autres préoccupations. Ce n'est pas la parole qui l'intéresse, ce n'est pas le royaume des cieux qui l'intéresse, il y a d'autres choses qui l'intéressent. Et voilà pourquoi la parole ne peut pas produire du fruit. Le Seigneur dit, celui qui est, verset 22 de Matthieu 13, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la sédition des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23, le Seigneur dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, Seigneur, oh papa, je crois en ton nom, je crois à l'évangile que je prêche, je sais que cet évangile est la vérité. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je sais également que ceux qui m'écoutent, parmi ceux qui m'écoutent, il y a des gens qui sont la bonne terre. Seigneur, je prie, papa, que cette parole puisse produire du fruit dans leur vie, au nom de Jésus, que cette parole produise du fruit maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 23, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Alors vous voyez, mes frères et sœurs, qu'on ne peut pas dire qu'on a la foi sans produire du fruit. Vous voyez que lorsque je dis que j'ai la foi, lorsque je dis que je crois, je dois produire du fruit. Ce que je crois doit produire des conséquences sur ma vie. S'il n'y a pas de conséquences palpables, s'il n'y a pas de conséquences visibles, ta foi est vaine et tu n'iras pas au ciel. Verset 24, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Oh, alléluia. Oh, vous-même regardez. On dit que Shanaramoria, verset 31 de Matthieu 13, il dit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Et souvenez-vous que la foi est aussi représentée aussi comme un grain de sénévé. Mais elle doit produire du fruit. Verset 32, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, quand le grain a poussé, la Bible dit, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et vous me dites que lorsqu'on croit au Seigneur, on n'a pas besoin de produire du fruit parce que nous sommes sauvés par grâce. La grâce nous suffit simplement. La grâce, c'est que nous sommes sauvés. On n'a pas besoin de produire du fruit.
tu n'as pas la connaissance de la grâce. Marie a trouvé grâce devant le Christ, il a produit un fruit, le Seigneur Jésus-Christ. Ne dites pas, ne racontez pas n'importe quoi quand vous ne connaissez pas les Écritures. Verset 33, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Je publierai les choses cachées. Les choses cachées, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Voilà pourquoi nous vous prêchons par l'Esprit la foi et les œuvres de la foi. La foi et les œuvres de la foi. La repentance et les œuvres dignes de la repentance. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: expliquez-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Hey, mon frère, hey, ma soeur, écoutez-moi. La bonne semence, qui le sème, c'est le Fils. Qui sème la bonne semence, c'est le Fils de Dieu. Il le sème au travers de qui? Il le sème au travers des serviteurs qui sont les bons serviteurs, les vrais serviteurs. Il le sème au travers de ces personnes-là. Il a semé lui-même, il a semé au travers des apôtres, et aujourd'hui, il le sème encore des autres serviteurs que nous sommes. Il continue. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Alléluia. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Est-ce que vous avez entendu? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc les fils du royaume constituent la bonne semence. Ce sont des bonnes personnes. Ce sont des personnes qui ont des vraies valeurs, des bonnes valeurs. Je continue. Il dit l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Vous voyez, l'ivraie, ce sont les fils du malin qui se sont introduits au milieu de nous, qui disent n'importe quoi, qui changent par la grâce de Dieu. Comment? Ils changent la grâce de Dieu en dépravation. Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Pierre l'a dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 3. Il dit la même chose que je dis aujourd'hui. Pierre disait que c'est ce que Paul aussi dit dans ses Écritures, dont les personnes mal affermies tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine et pour ceux qui les écoutent. Il dit, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est comment? C'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia, alléluia, alléluia. La moisson, Shandaraboya. Les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ceux qui commettent l'iniquité. Et ceux qui vivent dans l'iniquité. Voici ce que disent les Écritures. Nous sommes sauvés par grâce
pour ne pas commettre des iniquités, pour ne pas vivre dans le péché. Il est bien vrai que nous sommes sauvés par grâce, mais nous ne sommes pas sauvés par grâce pour vivre dans l'ignominie, pour vivre dans le péché. Regardez Matthieu 13, le verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Moi aussi je vais dire aujourd'hui, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Et vous me dites qu'on ne peut rien faire. Voici quelqu'un qui a trouvé, il va vendre tout ce qu'il a. Voilà la conséquence de sa foi. Verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un grand marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Regardez encore, voici encore une conséquence. Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le beau perle. La belle perle plutôt. Et il va vendre, le marchand va vendre tout ce qu'il a pour acheter la belle perle. Toi, tu ne veux rien laisser tomber. Tu ne veux pas laisser tomber le péché. Tu ne veux pas laisser tomber l'iniquité. Tu ne veux pas laisser tomber la fornication. Et tu crois que tu seras élu. On t'a trompé, celui qui t'a prêché ça. Ça n'a jamais été la pensée de Paul. Verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Regardez, écoutez-moi encore. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Écoutez-moi, serviteur de Dieu. Écoutez-moi, vous qui vous dites, vous qui vous appelez enfant de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Le royaume des cieux. Nous sommes dans Matthieu 13, le verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Ramassant des poissons de toute espèce veut dire ramassant des chrétiens, des enfants de Dieu, des disciples de toute espèce. Verset 48. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur les rivages, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Ils jettent ce qui est mauvais. Donc les enfants de Dieu qui sont mauvais seront rejetés. Les enfants de Dieu qui sont mauvais seront rejetés. Je répète encore, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont méchants, qui sont mauvais, ils seront rejetés. Verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ne vous trompez pas, détrompez-vous. Ne pensez pas que la foi m'autorise à vivre dans le péché, à vivre dans la fornication, à vivre dans n'importe quoi et croire qu'à la fin je serai élu. Non. Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, il répondit. Verset 52. Et il leur dit, regardez bien, verset 52 de Matthieu chapitre 13. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Regardez, verset 52 de Matthieu 13. Il dit quoi? Et il a dit, c'est pourquoi tout scribe instruit.
Tout scribe qui est instruit, c'est-à-dire qui a la connaissance, la vraie connaissance, pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance spirituelle, il dit, qui est instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Des choses nouvelles et des choses anciennes. Voyez-vous, mes frères et sœurs, que nous devons comprendre ce que dit le Seigneur. Oh, nous allons aller là rapidement dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, je bénis le Seigneur pour ce moment. Luc chapitre 13. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous lisons la parole du Seigneur. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous payerez tous également. » Regardez, à l'époque là où Jésus parlait à des gens, il paraît que Pilate avait tué certaines personnes qui avaient fait du mal. Et les gens se glorifiaient de ce qui s'était passé. Les gens se glorifiaient de ça. Que, et ceux-là, ils sont morts. Nous sommes justes. Nous sommes mieux qu'eux. Et nous sommes mieux qu'eux. Ils se glorifiaient. Quand Jésus a vu ça, Jésus a dit ceci, verset 2. Il leur répondit, de Luc 13, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, il dit même vous là, qui croyez que vous êtes juste, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas, veut dire si vous ne changez pas de vie, allez lire Matthieu chapitre 3, vous allez voir comment Jean-Baptiste prêchait la repentance. Vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne repentez, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous voyez? Le Seigneur donne encore un autre détail. Il dit, les 18 personnes sur lesquelles la tour de Siloé est tombée sur eux. Et ils ont péri. Ils sont morts quand la tour de Siloé est tombée sur eux. Le Seigneur dit, vous pensez que vous êtes mieux qu'eux? Mais c'est par grâce que vous vivez maintenant. La grâce veut dire que Dieu te donne l'opportunité. Dieu te donne le temps de changer. Voici ce que veut dire la grâce. La grâce veut dire que Dieu t'accorde comment? L'opportunité, le privilège d'opter pour comment? La justice de Dieu, d'opter pour la vérité, d'opter pour la vie. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Regardez. Il dit coupe-le. Pourquoi il occupe la terre inutilement? Toi qui es dans l'église, tu ne produis pas du fruit. Ça fait 10 ans que tu es dans l'église, tu dis toujours, je suis sauvé par la grâce, je ne veux faire aucune œuvre. L'œuvre, ce n'est pas important. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Regardez, Jésus dit, coupe-le parce qu'il occupe la place inutilement. Tu ne peux pas être dans l'église sans produire du fruit. Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Regardez, c'est ça encore la grâce. Le vigneron dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Accorde-lui encore une faveur. Sois encore miséricordieux envers lui cette année. Cette année-là, sois encore miséricordieux, accorde-lui encore un peu de temps. Sois patient. Il dit, Seigneur, laisse-le encore cette année,
je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Regardez, sinon, tu le couperas. Hey, mon frère, ma soeur, si tu ne produis pas du fruit, du bon fruit, tu vas être coupé. Que personne ne vous trompe. Paul n'a jamais dit, oui, nous sommes sauvés par la grâce, c'est fini. Non, vous ne comprenez pas le message de Paul. Verset 10. Jésus a enseigné dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Femme, tu es délivrée de ton infimité. Voici encore les œuvres de la foi. Verset 13. Et il lui imposa les mains. En l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, regardez, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Voilà les gens qui ne comprennent pas la loi. Voilà les gens qui ne comprennent pas la loi. Voilà pourquoi Paul a dit, oh, alléluia. Voilà pourquoi Paul a dit, nous ne serons pas justifiés par les œuvres de la loi. Parce que les gens ne comprenaient pas quel est le vrai sens de la loi. Quel est le vrai sens de la loi? Les gens n'avaient pas ces explications-là. Ils pratiquaient la loi à la lettre. Ils avaient une connaissance intellectuelle de la lettre, mais ils n'avaient pas la profondeur spirituelle de la lettre. Ils n'avaient pas la transcendance de la lettre. Oh, Shairabara, Maïtoria, Mandela, Maïramasande, Makiri Mandamaha, Maïsente Maha. Ils n'avaient pas la transcendance de la lettre. Mais par l'Esprit de Dieu aujourd'hui, je prie pour toi qui m'écoutes, je prie pour toi qui m'entends, que le Seigneur des esprits te donne la transcendance de l'être, que le Seigneur Yeshua, que le Seigneur Yeshua te donne la transcendance de l'être, afin que tu ne sois pas un légaliste, afin que tu ne sois pas un légaliste, mais que tu comprennes ce que dit réellement la loi. Voilà ce que la Bible dit. Luc 13, verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Verset 15. Hypocrite, regardez ce que Jésus lui dit. Verset 15, Jésus lui dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Regardez ce que Jésus répond. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, alléluia, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ne fallait-il pas? Il faut avoir une bonne compréhension de la loi, une bonne interprétation de la loi, afin de pouvoir comprendre que la loi n'est pas contre la foi. La loi est pour la foi. Alléluia. La loi n'est pas contre la foi. La loi est pour la foi. Mais ce sont nous les hommes qui avons une mauvaise interprétation de la loi. Verset 17, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Regardez, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Verset 18, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin.
il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Oh, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Mes frères, vous comprenez ça? Je vais vous l'expliquer. La foi dont Jésus parle ici, dans Luc chapitre 18 et verset 19, il dit c'est comme un grain de sénévé qui a été planté, il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Vous savez de quoi Jésus parle ici? Il parle de nous, les serviteurs de Dieu qui avons reçu la foi. Lorsque nous allons parler, beaucoup de gens vont se réunir autour de nous pour écouter ce que nous disons. C'est ça la révélation ici. La foi dont Jésus parle ici, écoutez-moi. Il parle de nous, les vrais serviteurs de Dieu, alléluia. Il parle de nous qui avons reçu cette foi. Et lorsque nous allons parler, les gens vont être touchés et ils vont se rassembler autour de nous. C'est ça les oiseaux du ciel. Verset 20, il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages et faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, regardez, mes chers frères et sœurs, écoutez attentivement la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 13, le verset 22. Jésus traversa les villes et les villages, enseignant et faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte quoi? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est la porte dans laquelle il y a des règlements. C'est la porte dans laquelle il y a des conditions. C'est la porte dans laquelle il y a des façons de faire. C'est la porte dans laquelle il y a l'esprit. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Regardez, Jésus parle encore. Jésus parle encore. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 2 dira, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Toi, serviteur de Dieu, qui a enseigné la grâce avec des motifs impurs, répands-toi, répandez-vous. Toi, enfant de Dieu, qui pense que la grâce te donne le privilège d'aller te pavaner dans le péché, d'aller faire n'importe quoi, répands-toi aujourd'hui. Répands-toi avant que cela ne soit trop tard. Luc chapitre 13, le verset 24 au verset 26, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Regardez, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Regardez, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Oh, alléluia. Alors, vous vous mettrez, verset 26 de Luc chapitre 22, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Comme nous enseignons aujourd'hui, dans les rues, sur les réseaux sociaux, et partout, et vous nous méprisez. Vous allez dire, nous avons entendu le frère Jean-Paul Lausson. Mais le Seigneur vous dira, éloignez-vous de moi. Alors vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues.
Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Oh, alléluia. Luc 13, verset 30. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, regardez, il leur répondit, allez dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Verset 34 au verset 35. Jérusalem, Jérusalem, Église, Église, toi qui tues les envoyés. Église, Église, toi qui tues les envoyés. Église, Église, toi qui tues les envoyés. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ainsi, nous finissons la 4e partie ainsi aujourd'hui. Éternel mon Dieu, merci parce que tu m'as encore donné l'opportunité, le privilège aujourd'hui de prêcher, Seigneur Dieu, la vérité que toi-même tu as prêché lorsque tu étais sur terre. Tu m'as donné encore l'opportunité de pouvoir parler encore de toi, de pouvoir encore parler de l'évangile vrai, l'évangile qui sauve, l'évangile qui donne le salut éternel. Moi, éternel, je prie maintenant pour que mes frères et sœurs qui m'ont entendu, pour que les serviteurs de Dieu qui m'entendent, oh papa, reviennent dans la vérité, reviennent à ce qui est juste, reviennent à ce qui est juste, reviennent à ce qui est juste, et que tous ensemble, nous puissions marcher dans la vérité telle qu'elle a été enseignée par toi-même, par les prophètes, par la loi et aussi par les apôtres. Éternel mon Dieu, nous nous repentons. Je me repens, Seigneur Dieu, de tout enseignement qui ne vient pas de toi. Je me repens, Seigneur Dieu, de toutes choses que peut-être j'ai pu dire dans le passé, que peut-être j'ai pu faire dans le passé, qui n'est pas conforme à l'écriture. Je me repens de cela. Éternel mon Dieu, je prie également pour mes frères et sœurs à travers le monde. Seigneur Dieu, si peut-être parmi eux ou parmi elles, il y a quelques-uns ou quelques-unes qui se sont laissés tromper, qui se sont laissés berner par qui que ce soit. Seigneur, je prie maintenant pour que tu les ramènes dans la vérité, pour que tu les ramènes à toi, afin qu'ils professent maintenant la foi véritable, celle qui nous amène à vivre selon toi, celle qui nous amène à produire de bons fruits, à être comme à ton image et à être à ta ressemblance et non dit simplement dans la bouche que nous avons la foi. Éternel mon Dieu, béni sois-tu encore pour ce moment. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom et shalom. Il ne suffit pas d'être invité de la salle même des noces. Plusieurs sortiront, le roi dira, liez les pieds et les mains, et j'étais dans les ténèbres du dehors. Oui, le festin
Et pour les intimes, les fils et les serviteurs fidèles, car beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus, car beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Oh. Oui, le jour vient, se fera le tri, ivre et blé seront séparés, au feu la paille. Seigneur, Seigneur, plusieurs lui diront, mais éloignez-vous de moi. Jésus répondra, vous serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Oh, 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 car beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus, car beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Oh. Oh, qu'ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, souvent frappés, méconnus de Dieu, ils seront consolés là-haut pour l'éternité. Oui, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Oui, beaucoup sont appelés, mais